Vous souhaitez acheter un blender mais vous ne savez pas lequel choisir? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On en a analysé une trentaine, on s'est référé aux fiches techniques fabricants et on a pu déterminer lesquels étaient réellement de bonne qualité au vu des composants utilisés, des composants électroniques et tout simplement aussi de l'épaisseur des matériaux. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont venir augmenter ou raccourcir la durée de vie des blenders selon les choix qu'a fait le fabricant. Donc à partir de là, on en a sélectionné 3 de très bonne qualité qui répondent à des besoins différents et qui donc vont avoir aussi des prix différents. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc vous retrouverez les liens de ces 3 blenders dans la description ci-dessous. Et si cette vidéo vous est utile pour choisir le blender qui vous convient, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus de comparaisons de produits. Allez, c'est parti pour le top 3 des blenders. Alors, on commence par un blender Philips, le HR 2041/41. Alors, ce blender, donc, c'est un basique, par contre, qui est composé de différents matériaux de qualité, donc principalement du plastique pour ce qui est de l'extérieur. Par contre, ce plastique, c'est un plastique assez épais, donc qui ne va pas s'abîmer facilement et qui ne va pas se casser facilement. Donc au niveau ensuite des composants électroniques et du moteur, là on est sur du moteur de qualité qui ne risque pas de griller au bout de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Là on est sur un blender qui va durer quelques années. Donc il a différents points forts. Donc son moteur de 450 watts permet d'avoir tout un tas de smoothies, de soupes en 45 secondes avec une vitesse maximale de 19 000 tours par minute. C'est aussi un mixeur, un blender de grande capacité, donc 1,9 litres, ce qui n'est pas rien. Donc idéal pour préparer des soupes ou des smoothies pour toute la famille. Il dispose aussi de la technologie ProBlend, qui est une technologie qui allie à la fois une forme de lame, une forme de pichet et une certaine puissance de moteur, afin justement d'optimiser tout ce qui est mixage, broyage de fruits et légumes, pour justement mettre le moins de temps possible et utiliser le moins d'énergie possible. Donc un petit plus aussi, c'est que ce blender est fourni avec une gourde, ce qui permet que lorsque vous faites votre smoothie, ensuite d'aller dehors ou d'aller au sport. Ce blender est aussi compatible avec l'application Home ID, qui est une application Philips qui justement donne des idées de recettes, de smoothies, etc. et qui justement vont être adaptées à ce blender. Bon, c'est un blender qui a tout de même quelques points faibles. Donc il dispose d'une seule vitesse et d'une fonction pulse. Donc parfois c'est bien d'avoir plusieurs vitesses en fonction des produits qu'on a à mixer. Donc parfois c'est bien d'avoir plusieurs vitesses en fonction des produits qu'on a mixés pour avoir un résultat optimum. Donc là ce n'est malheureusement pas le cas. Avec 450 watts, comme je l'ai dit, ça permet de faire beaucoup de soupes, de smoothies, etc. Néanmoins, cette puissance, bien qu'elle soit relativement élevée, amène quelques limitations, notamment pour broyer tout ce qui est dur. Donc même les carottes crues, ça va être un petit peu compliqué. Ou si on souhaite rajouter des fruits secs, des pignons de pain, etc. Là, il va avoir du mal, voire on ne va pas pouvoir le faire. Ensuite, on a le blender Moulinex LM430810. Donc ce blender est composé d'éléments de qualité. Là, le pichet est en verre. La structure est en plastique ainsi qu'en inox. Et le moteur est encore une fois d'excellente qualité. Donc c'est un blender qui sera durable dans le temps. C'est un blender au niveau de ses points forts qui a une puissance de 800 watts, donc presque le double que le blender précédent. Ce qui va permettre de mixer rapidement de nombreux produits et on va même pouvoir le laisser tourner longtemps sans qu'il ne chauffe. Donc comme je l'ai dit, son bol est en verre, il a une capacité de 1,75 litres. Et ce matériau est résistant au choc thermique. On peut très bien y mettre une soupe chaude afin de la mixer. Il n'y a aucun risque de déformation du pichet. Donc comme je l'ai dit, c'est un blender de 800 watts et qui dispose de la technologie Air Cooling justement pour éviter
les échauffements du moteur et assurer une longue durée de vie. Au niveau de la sécurité, le blender, lorsque l'on met le pichet dessus, se verrouille, ce qui permet alors de l'allumer. Donc il n'y a aucun risque d'allumer le blender sans que le pichet soit correctement fixé. On évitera ainsi un certain nombre d'accidents. Et un point très important, c'est que Moulinex s'engage à fournir des pièces pendant 15 ans pour permettre la réparation de votre blender. Donc au niveau environnemental, on est vraiment au top. Au niveau de ses points faibles, il a un volume de 1,75 litres, ce qui est un peu moins que le précédent. Donc tout dépend de l'utilisation qu'on en a. Si on souhaite vraiment faire des grosses quantités quotidiennement, ça va être plus compliqué. En tout cas, ça va être plus enquiquinant. Il va falloir, une fois qu'on a mixé, verser le contenu dans un récipient pour pouvoir recommencer. Il est aussi plus encombrant, il fait un poids de 2,9 kg. Donc ça, c'est le revers de la médaille d'avoir un pichet qui est en verre. Et pour terminer, on a le blender AMZ Chef NY8088 MJD. Donc là, ce blender est encore plus puissant que le précédent. Donc il a un moteur de 2000 watts, ce qui lui permet de broyer énormément de choses. Alors moi-même, je suis adepte de smoothies, de jus sain, de soupe, etc. Donc j'ai choisi ce modèle parce qu'il fait 2000 watts et j'aime bien ajouter dans mes préparations des fruits secs, donc type amandes, noix de cajou, etc. Ça donne un petit goût sympa et c'est en plus assez bon pour la santé. Donc pour broyer ces fruits secs, un moteur puissant, c'est ce qu'il y a de mieux. Il a, comme le premier, une très grande capacité. Il est même un petit peu supérieur étant donné qu'il a un volume de 2 litres. Et là, le pichet est de nouveau en plastique, mais en plastique sans BPA. Donc au niveau des allergies, des problèmes que le BPA peut apporter, là, il n'y en aura pas. Au niveau des vitesses, on a 8 vitesses réglables, ce qui permet de faire un nombre incalculable de préparations, de s'adapter aux produits qu'on a mixés, de façon à optimiser le mixage. Au niveau de la sécurité, c'est comme le précédent, il ne s'allumera pas tant que le pichet ne sera pas correctement verrouillé. Il y a aussi quelques points comme ces pieds antidérapants qui permettent justement de pouvoir s'en servir en toute sécurité, d'éviter de le faire tomber, etc. En revanche, il a quelques points faibles, 78 décibels de bruit lorsqu'il tourne, donc ce qui est assez bruyant. Au niveau de la consommation énergétique, étant donné que c'est le plus puissant des trois qu'on vous propose aujourd'hui, forcément il va être plus consommateur. D'un autre côté, étant donné qu'il est puissant, on va le faire tourner moins longtemps. Donc l'un dans l'autre, ça permet de récupérer un petit peu l'énergie, la surénergie qu'on a consommée. Et malheureusement, il ne va pas au lave-vaisselle. Donc voilà, on a fait un point sur trois très bons blenders de qualité qui ont chacun leur qualité et leurs défauts. Donc vous pouvez retrouver les liens dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo en cliquant sur le pouce j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Ciao!